L'épicerie, on le sait, coûte vraiment cher, mais il y a une bonne nouvelle qui va alléger votre portefeuille. Le prix du blé d'Inde du Québec a diminué de 23 en près d'une semaine. Et pour comprendre pourquoi, je joins la présidente de l'Association des producteurs maraîchers du Québec, Catherine Lefebvre. Bonsoir, Madame Lefebvre. Bonsoir. Donc d'abord, est-ce que ça s'est déjà vu dans les dernières années, une baisse aussi drastique au niveau du blé d'Inde? Oui, j'imagine. On le vit souvent là, à chaque année, là, tout dépendamment du temps de l'année. Mais oui, on vit des baisses assez intenses là, de temps en temps. Et qu'est-ce qui explique justement cette année cette diminution du prix du maïs sucré québécois? C'est vraiment les surplus. Là, ça fonctionne avec l'offre et la demande. Le début de saison étant tellement froid que les premières cultures là, qui ont été mises en champ au mois d'avril-mai ont retardé leur croissance, donc sont arrivées un petit peu plus tard qu'à l'habitude. Puis la chaleur s'est installée, les conditions climatiques parfaites sont arrivées un petit peu par la suite là, pour le maïs. Donc, on recule les premières récoltes, puis on devance les autres. C'est ce qui donne vraiment le surplus. Et là, on dit quand même que c'est une bonne nouvelle pour le portefeuille des consommateurs, mais c'est quoi concrètement l'effet sur les maraîchers? Est-ce que c'est une bonne nouvelle quand même pour eux? Ça dépend. Il y a certaines chaînes là, qui vont aller vraiment là, demander des spéciaux là, aux producteurs pour être en mesure de perdre le moins d'argent possible là, pour faire des spéciaux en circulaire. D'autres vont aller vraiment là, à la perte là, pour faire les annonces dans la circulaire. Ça dépend vraiment. Par contre, une chose est sûre et certaine, c'est qu'on ne pourra pas retrouver ce prix-là là, au kiosque de maïs frais, puisque c'est en deçà du coût de production. Donc, un producteur là, qui a son kiosque à la ferme à chaque jour d'ouvert, c'est impossible là, d'être capable de faire ce prix-là pendant des semaines et des mois là, pour le restant de la saison. OK, c'est quand même assez intéressant, cette nuance-là. Et dites-moi, est-ce que ça va se répercuter également sur d'autres fruits et légumes qui proviennent du Québec aussi? Est-ce qu'on pourrait voir des prix plus bas qu'à l'habitude? Je pense aux fraises, aux bleuets, par exemple. Bien, on le voit présentement là, sur les laitues avec ce qui se passe aux États-Unis, là, la bactérie là, qu'on entend beaucoup parler. On voit là, vraiment une diminution là, de la demande. Donc, il y a présentement des surplus dans la laitue. Les prix sont quand même assez bas cette année dans plusieurs cultures. Là. Notamment, on peut parler du chou, du poivron. J'entendais tantôt les pommes de terre, même s'ils viennent de faire leur arrivée sur le marché, la demande n'est pas là. Donc, ça fait des prix là, qui sont beaucoup plus bas là, qui sont remis aux producteurs. Ça ne sera pas une année extraordinaire pour la rentabilité de nos producteurs cette année. Et comment ils vont faire peut-être pour pallier justement à ce manque d'argent dans les coffres? Est-ce qu'on parle d'aide du gouvernement? Comment on peut les aider? Non, c'est vraiment pas une partie de plaisir là, de faire des demandes de la sorte au gouvernement. On a des programmes de gestion de risque qui existent, mais le problème qu'on vit présentement, c'est que ça fait plusieurs années là, qu'on vit les aléas climatiques. Donc, ces programmes-là ont déjà déclenché par le passé et ne peuvent pas déclencher 2-3 années conséquentes. Donc, c'est vraiment là, le producteur là, qui va en payer le prix. Qui doit subir, en fait, les pertes pour cette année. Madame Lefebvre, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir. Merci de l'invitation.